Tu veux combien de fois sa présence nous fait du bien? Je ne sais pas ici. Qui est-ce que la présence de Dieu ne lui fait rien? Pour moi, la présence de Dieu est importante. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit, il a. Amen, merci beaucoup. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je tiens à dire merci à Dieu ce matin pour le privilège qu'il m'a donné, également aux dirigeants qui ont bien voulu m'accorder ce privilège, afin qu'on puisse ensemble être encouragés dans la parole de Dieu avant de prendre le repas du Seigneur. Je tiens à préciser que le repas du Seigneur est réservé exclusivement aux disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont pris la décision de marcher avec leur Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, se repentir de leurs fautes, de leurs péchés et de se faire baptiser pour recevoir le don gratuit de Dieu et la vie éternelle. Amen. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix nous rend capables aujourd'hui de bénéficier d'une relation intime et une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est un privilège. Mais avant d'aller plus loin, on va baisser la tête et je prie. Adonai, ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, je ne suis pas digne de prendre la parole devant ton peuple ce matin. Ton peuple si précieux, que tu as acquis, Père des cieux, par un sacrifice si précieux, le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé sur terre, mourir pour nous, Seigneur. Je veux te prier, s'il te plaît, que tu puisses effacer ma personne. Seigneur, afin que tu puisses prendre toi-même le contrôle et que ton Saint-Esprit mette sur ma langue des paroles qui vont faire du bien au cœur de tes enfants. Merci, Seigneur mon Dieu, de mettre de côté mon intelligence humaine, de mettre de côté mon intellect et de donner à ton Saint-Esprit de s'adresser à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que, Père, nous puissions, Seigneur, faire un autre point de notre marche avec toi, de notre intimité avec toi. Que ton nom soit béni en ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu a un plan incroyable pour chacun de nous. Et son plan, c'est qu'au dernier jour, nous puissions être avec lui, dans sa félicité. Nous puissions être avec lui dans la félicité éternelle, c'est-à-dire au ciel, au paradis, comme d'autres pourraient le dire. Mais notre parcours sur terre est parsemé d'embûches. Notre parcours sur terre, notre marche avec Dieu sur la terre n'est pas toute rose. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'elle ne le sera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ça nous amène à dépendre de Dieu tout ce temps, toute cette période. Parce que si c'était fait comme sur les roulettes, on ne verrait pas le besoin de Dieu. On va penser que les choses se font de façon mécanique, que c'est de nous-mêmes que ça vient. Alors qu'il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous demandent de nous appuyer sur Dieu. Parce que l'œuvre que Dieu a accomplie en nous n'est pas faite de main d'homme. Elle est spirituelle, afin que personne ne s'enorgueillisse. C'est ce que les Écritures nous disent. Ce matin, je vais vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 1.
Genèse chapitre 1, on va noter du verset 1 à 13. On va le lire de façon morcelée. Et ensemble s'encourager avant de prendre le pain et le pain. Je lis la parole de Dieu, Genèse 1, verset 1 à 13. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Je lis dans la version seconde 21. Qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il eut le soir, et il eut le matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux pour les séparer les unes des autres. Il fit l'étendue et ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus était séparée de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent la semence sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et les arbres donnèrent du fruit, les arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Nous sommes actuellement engagés dans une dynamique de porter du fruit, dynamique lancée par nos dirigeants, et dans laquelle notre évangéliste s'ingénie à nous encourager chaque dimanche à travers des messages pour nous fortifier. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre marche avec Dieu, au fur et à mesure que les années passent et qu'on est plus chaud, qu'on est plus bouillonnant pour Dieu, on parvient à un moment à croire qu'on n'est plus capable de porter du fruit. Parce qu'on se pose la question 1001 fois. On se la retourne dans notre tête. Et on se dit, c'est fini, je ne serai peut-être plus comme avant. Avant, c'est-à-dire lorsque j'ai connu Dieu dans mes meilleurs jours, dans mes nouveaux jours, où j'étais encore frais, où j'étais encore en train de chauffer le coin. Je ne sais pas si certains ici se sont posés ou se posent continuellement la question. Je ne vais pas embarrasser quelqu'un, je ne vais pas demander de lever de main. Mais je sais qu'au fond de chacun, il est possible qu'on se pose cette question-là chaque jour. En tout cas, si tu ne te poses plus cette question, c'est que ton cœur est arrivé très loin. Ton cœur a déjà sauté la clôture et il est allé quelque part très loin. Parce que c'est une question qu'on doit se poser en permanence. Et ça nous amène à rechercher des solutions. Et à nous rapprocher de Dieu. Et à faire notre part. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. À faire notre part. Parce qu'on peut penser qu'on ne peut plus produire du fruit. On ne peut plus porter du fruit. On ne peut plus rien. Dieu ne peut plus rien tirer de nous. Pour utiliser un terme des anciens du campus, on devient comme du citron pressé. Et vous voyez le citron pressé, quand on veut obtenir du jus dans du citron et qu'on le presse totalement pour obtenir tout ce qu'il y a jus. Après, qu'est-ce qu'on fait du citron? On le jette. Le meilleur spécialiste des fruits au monde ne peut pas redonner du jus à ce citron. C'est pas possible. Parce que c'est fini. Je ne sais pas comment, peut-être que c'est par magie que tu vas faire, mais c'est fini. Et comme ça, et c'est ainsi qu'on se. C'est ce qu'on croit de nous parfois. Alors que c'est fou. Le passage que j'ai voulu qu'on lise ce matin va nous éclairer un peu plus. Dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est étrange ce passage, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, au verset 1. Et au verset 2, la Bible nous dit la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Comment comprendre ça? Comment concilier ces deux versets qui nous disent que Dieu a créé Dieu a créé le ciel et la terre, mais la terre n'était que chaos et vide. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? D'autant plus qu'il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui nous dit ceci. Vous allez le noter, Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18, nous dit « Voici ce que déclare l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre, qui l'a formée et l'a affermie. Il ne l'a pas créé afin d'être un chaos. Il ne l'a pas façonné pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Dans d'autres versions, la Bible nous dit que c'est moi l'Éternel qui ai créé le ciel et la terre. Je ne l'ai pas créé afin qu'elle soit informe et vide. Je ne l'ai pas créé afin qu'elle soit un chaos. Mais c'est étrange. La Bible nous dit en Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres et le chaos à la surface de la terre. Et Isaïe nous dit ici que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Il ne l'a pas créée pour qu'elle soit inhabitée, pour qu'elle soit dans cette forme. Dieu l'a créée pour un autre but. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut comprendre ceci? Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Je ne pense pas. Mais il y a une hypothèse que les érudits de la Bible ont évoquée. Une hypothèse dans Ézéchiel chapitre 28, qu'on pourra noter. Et cette hypothèse-là parle d'un chérubin qui était le préféré de Dieu, qui était dans le jardin d'Éden. Et ce chérubin-là est celui qui a initié une rébellion contre Dieu. Il a usurpé une autorité qui ne lui était pas destinée, je parle du diable, et qui a ruiné l'œuvre créatrice sortie des mains du Créateur. Il s'est rebellé contre Dieu, et c'est lui qui en est l'auteur. Mais vous savez, notre Dieu est bien plus grand que tout. Ce que l'ennemi, ce que le diable a fait en son temps, n'a pas empêché Dieu d'aller jusqu'au bout de son œuvre. Même dans cet état-là, Dieu avait toujours le dernier mot. Et il dit ici, au verset 3, Dieu dit qu'il y a de la lumière. Parce que Dieu voit que la terre qu'il a créée n'est plus dans sa forme souhaitée. La création qui est sortie de ses mains n'est plus dans l'état qu'il attend, lui, Dieu, de cette création. Il faut que quelque chose se fasse. Et Dieu invoque la lumière. Et lorsque la lumière apparaît, ça permet de voir clair. Après qu'il ait invoqué la lumière, Dieu a pu accomplir un autre acte, celui de la séparation. Il a séparé ce qui n'allait pas ensemble. Il a séparé au verset 4, la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc ce sont les ténèbres qui sont venues envelopper l'œuvre que Dieu a créée. Et Dieu ne peut pas laisser son œuvre comme ça. Parce que les ténèbres n'ont rien créé. Les ténèbres sont venues pour ruiner. Les ténèbres sont venues pour détruire. Dieu donc sépare la lumière des ténèbres et il continue encore son œuvre de séparation. Lorsque la lumière arrive et qu'il voit ce qui se passe, il y avait des eaux à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que Dieu décide de faire quoi? Séparer à nouveau les eaux. Il a séparé la lumière des ténèbres, première séparation. Ensuite, il sépare les eaux qui recouvraient son œuvre créatrice. Et il met une partie des eaux en haut qu'il appelle le ciel, et une partie en bas sur la terre qui se rassemble, qui devient la mer. Et Dieu fit ici cette étendue, la Bible nous dit. Et là, regardez une autre chose encore au verset 8. On dit Dieu appela l'étendue du ciel, il y a un jour et il y a un matin. Verset 9, les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit. Après que les ténèbres avaient recouvert la terre, c'était le chaos. Le chaos ici vient d'un terme hébreu, parce que cette partie de la Bible est en hébreu, qui vient du terme hébreu tohu bohu.
tohu-bohu qui est le chaos, qui est le désordre, qui est le désastre. On a déjà entendu ce terme, on l'emploie en français. Mais peut-être que certains ne savent pas que l'étymologie, c'est un mot hébreu. Le tohu-bohu, le chaos. Et donc Dieu sépare. Il dit qu'il met les eaux, il rassemble les eaux qui sont sur la terre d'un côté, afin que le sec apparaisse. Le sec, c'est, si on veut, la partie terrestre, c'est qu'on voit là. Cette partie-là est apparue pour un but précis. Dieu est un stratège dans ce qu'il fait. On dit qu'il a fait en sorte que le sec apparaisse. Et il a vu que c'était bon. Et au verset 11, il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je nous amène dans toutes ces considérations théologiques, si on veut le dire comme ça? Je veux simplement qu'on considère une seule chose. Lorsque Dieu crée quelque chose, cette chose a pour but de perdurer. Mais lorsqu'on ne l'entretient pas, on parle de nous, lorsqu'on ne l'entretient pas comme il se doit, cette chose-là finit par se ruiner. Elle finit par se ruiner et elle finit par se dénaturer. Vous savez ce qui s'est passé après le déluge? Certains érudits de la Bible ont qualifié cela de trois façons. Ils disent que ce que Dieu a créé au départ, c'était la Genèse. Dieu a généré les choses. Et après, les hommes ont désobéi. Ils ont détruit tout ce que Dieu avait créé. Et cela, c'est l'étape de la dégénération. Et Dieu a décidé, après, de régénérer les choses. Donc, en évacuant tout ce qu'il avait sur la terre, avec le déluge, Dieu a décidé de régénérer les choses, recréer les choses. Mais le plan que j'ai établi, c'est Dieu crée, ensuite il y a la ruine, ensuite il y a la lumière de Dieu qui intervient. Et lorsque la lumière intervient, Dieu sépare les matières hétéroclites, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas ensemble, pour que le sec apparaisse. Le sec, c'est notre vrai nous, notre vraie nature. Et sur ce sec-là, Dieu ensemence. Si vous lisez le verset 1, qui dit que verset 2, qui dit que la terre n'était que chaos et vide, et vous lisez le verset 11 et le verset 12, vous allez voir une nette différence. Ce qui était chaos et vide, improductif, qui était désastre, au verset 11 et 12, finit par produire de la verdure, finit par produire des arbres avec des fruits, finit par produire de la semence, finit par produire des arbres qui peuvent ensemencer et ensemencer. Mais avant que cela n'ait été possible, il y a eu un cheminement. Ce matin, je veux qu'on puisse noter que si il nous arrive de penser, après je ne sais pas combien d'années passées dans la foi, qu'on n'est plus capable de porter du fruit, c'est faux. C'est un mensonge du diable. C'est lui seul qui veut nous distraire et nous éloigner du plan de Dieu, du plan glorieux que Dieu a pour nous. Mais cela ne va pas se faire de façon facile, comme sur un coup de bâton magique. Il va falloir des efforts de notre part. Parce que lorsque la lumière de Dieu intervient, c'est le Saint-Esprit qui doit agir en nous. Et ce que je dis, c'est aussi valable, autant pour les disciples que pour ceux qui sont dans la salle, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Si tu es disciple de Jésus, qu'à un moment donné, tu penses que tu es un citron pressé, sache que tu ne l'es pas. Dieu a toujours la possibilité de laisser sa lumière t'éclairer, t'amener à te séparer des choses qui ne sont pas compatibles dans ta marche avec Dieu. C'est seulement après cette séparation que le sec qui est en toi va apparaître. Et c'est sur ce sec-là que Dieu va ensemencer sa verdure. Il va faire planter les arbres. En réalité, ce sont des personnes qui vont sortir de toi. Des gens que tu vas aider à connaître le Seigneur Jésus. Mais pas seulement de ce côté. Cette forme de prospérité-là est à la fois spirituelle et à la fois matérielle. Et dans tous les aspects de ta vie. Frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce qui recouvre le sec qui est en nous? Qu'est-ce qui recouvre le sec qui est en toi? Tu peux te poser la question et puis plonger au fond de ta vie et voir. Quel est l'ordre de tes priorités aujourd'hui? Parce que Dieu ne peut ensemencer que sur le sec qui est en nous. C'est-à-dire lorsque le vrai nous apparaît, où on devient humble devant Dieu, on s'humilie devant Dieu, on réalise qu'on n'est plus rien, qu'on ne peut pas de nous-mêmes, que c'est seulement lui qui peut créer cela en nous. Je me demande bien comment est-ce que le diable se sentait lorsqu'il voyait Dieu aligner chacune de ces étapes-là.
il ne pouvait qu'attraper sa tête. La Bible dit qu'il a été jeté, il a été chassé de là où il a commis sa rébellion. Parce que Dieu ne peut pas collaborer avec cela. Frères et sœurs, si dans notre vie, on réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est à nous de prendre la décision de détacher ces choses-là de notre vie. Dans 1 Corinthiens 6, la Bible nous dit qu'il faut qu'on se sépare des ténèbres, que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et cela, ça date de depuis Genèse. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui est ténèbres aujourd'hui et qui empêche l'œuvre de Dieu de prospérer à travers nous? Jésus a donné sa vie à la croix pour que ceci soit possible. Jésus a donné sa vie en rançon parce qu'il savait qu'après sa mort et sa résurrection, Dieu pourrait créer des choses merveilleuses dans l'humanité. Amen, frères et sœurs. Donc, notons ceci et sachant que le plan de Dieu, c'est qu'on se retrouve avec lui au dernier jour. On peut noter Apocalypse 22, le verset 14. Ce passage qui nous dit que lorsque Dieu, ceux qui auront persévéré, se retrouveront avec Dieu au paradis. Et Dieu leur donnera le privilège, Apocalypse 22, verset 14, le privilège de goûter à l'arbre de la vie. Amen. Dieu leur donnera de goûter à l'arbre de la vie. Vous vous souvenez qu'en Genèse, il était interdit à Adam et Ève de toucher à cet arbre. Ils pouvaient manger aux fruits de tout le jardin, mais ils ne devaient pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit que dans ce même jardin, il y avait l'arbre de la vie. Ils n'ont pas touché à ça. Mais lorsqu'ils se sont compromis, on voit Dieu dire aussi aux anges, on les met dehors pour ne pas qu'ils puissent atteindre l'arbre de la vie. Parce qu'ils se sont déjà compromis. Frères et sœurs, ce sera merveilleux au dernier jour. Si on persévère et qu'on voit Dieu, et que dans l'état où on est, il n'y a plus aucune restriction. Peut-être qu'il serait devenu un autre type de personne. Si, dans le péché dans lequel il se trouvait, il partait goûter à l'arbre de la vie. Et Dieu a interrompu ça net. Frères et sœurs, Dieu a de grands plans pour nous. Dieu a de grands plans pour nos vies. Ne baissons pas les bras. Même si c'est difficile, continuons de persévérer. Vous savez, plus on va entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, dans notre marche avec lui, plus on va découvrir Dieu d'une autre facette. Vous voyez que le péché n'aura plus d'attraction en fait. Parce que notre cœur va continuellement se remplir de son amour. Et c'est seulement l'amour de Dieu qui peut nous transformer. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse faire en sorte que le sec de votre vie apparaisse. Parce que sa semence est déjà prête pour notre épanouissement. Laissons la tête et prions pour le Père. Le frère a parlé de sang de Jésus, nous avons parlé d'argent. Amen. Avant de parler, frères et sœurs, vous savez, sans l'argent, on ne peut rien faire. Mais dans le ministère de Jésus, c'est l'argent qu'il a pris pour bâtir son ministère. Sans l'argent, on ne peut rien faire. C'est à cause de ça qu'il a créé l'argent. Mais quand on regarde les 50 ans, vous avez dit que on dit chercher Dieu quand tu cherches l'argent.
Maintenant, souvent, les gens sont appuyés sur Satan. On dit chercher Dieu comme tu cherches l'argent. Tu vois? La personne qui cherche Dieu, comme il cherche l'argent, hein, c'est un disciple équilibré. Un disciple qui cherche Dieu, qui ne cherche pas l'argent, il y a un problème. Un disciple qui cherche l'argent, qui ne cherche pas Dieu, il y a les deux n'est pas égaux. Mais Dieu, il est en haut, l'argent, il est ici. Nous, on cherche l'argent, on n'aime pas l'argent, mais on aime Dieu. C'est la seule différence. Mais un disciple qui dit que non, tu vois, il cherche Dieu, il devient pauvre, c'est faux. Dieu qui est pauvre, c'est toi-même. Je m'en laisse pas, c'est toi-même. On dit Dieu a créé pauvre. Et de l'autre côté, c'est pas ça, c'est la méchanceté des hommes qui a fait qu'il avait pauvre sur la terre. Quand il avait créé, il n'a pas dit à Adam et l'autre là, il dit à Adam pour cultiver la terre. C'était comme ça. Maintenant, les hommes aujourd'hui, quand tu vois un pays, un président, il prend tout l'argent, il met dans sa poche. Les populations souffrent. Amen, frères et sœurs. On avait parlé de Corona. Corona vient, tu vas voir quelqu'un qui sont devant, ils prennent tout l'argent, ils mettent dans leur poche. Mais cache-nez, on paye. Alléluia. Mais frères et sœurs, c'est à cause de ça que Jésus est venu sur la terre. Ça veut dire quoi? C'est à cause de cette méchanceté des hommes. On dit il parle d'argent, pourquoi il parle de Jésus? On ne peut pas parler d'argent sans parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler d'argent. Amen. Mais on va aller dans la Bible rapidement pour voir si c'est vrai. On va aller à Jean chapitre 3, verset 16. On va voir qu'est-ce que la Bible a dit ici. Si on est là-bas, il peut lire. Excusez-moi, je ne peux pas habiter à lunette là. Mais ici, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne soit pas perdu, mais il y a la vie, il y a la vie éternelle. Vous voyez ça? Mais frère et sœur, ici, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a tellement aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Il n'a pas d'autre. C'est comme les parents ici aujourd'hui, vous avez plusieurs enfants, 2, 3, 4. Mais lui, il avait un Fils unique. Quel amour! Ben, je ne vois pas quelqu'un dans cette salle qui peut donner son amour, son fils pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas connu tout homme-là. Mais Pierre, qui disait que fais comme moi, non. Paul, il dit fais comme moi, parce que moi, il fait comme Jésus. Je ne pense pas que lui peut donner son fils. Pourquoi? Pour l'humanité. Mais Dieu a fait. Mais pourquoi? À cause de l'amour qui était dans son cœur. Amen, frères et sœurs. Maintenant, quand quelqu'un dit, c'est cet amour qu'on prend. Si tu as embrassé cet amour derrière toi, tu peux donner ton argent. La personne qui n'est pas son prochain, ne peut pas lui donner son argent. Maintenant, je vous parle de ça avant de rentrer dedans. Il y avait une petite histoire qui est arrivée où je travaille. Un enfant, il a une maladie rare. Excuse-moi, bon, c'était le Saint-Esprit le jour. Rare. Ils sont allés au chou, on dit qu'on va l'opérer 1 million et quelques. Un enfant. On ne peut pas laisser un enfant mourir. Il y a un monsieur qui dit, je vais organiser. Ils ont organisé. Ils sont assis. Tu vois, les gens commencent à donner 50 000. Toi, comment on dit 30 000. Avant que tu vas savoir, le même jour, on a eu 700 et quelques mille. Le même jour. Et les gens qui étaient là n'est pas beaucoup, ils sont peu. Ça n'est même pas 30. Ils ont eu 700 et quelques mille. Mais pourquoi? C'est parce que c'est qui a donné l'enfant là. C'est la même chose chez nous ici, frères et sœurs. On dit nous sommes à l'église, la Bible a dit aimez les uns et aimer les autres. Aimez-lui comme toi-même. Maintenant on dit lui il est malade. Si lui il est malade, c'est moi qui est malade. Parce qu'on dit aimez-lui comme moi-même. Amen, frères et sœurs. On dit moi il y a beaucoup d'habits, l'autre n'en a pas. Mais c'est moi qui lui. On fait quoi? On lui donne. Prends-toi dans 10 que tu as là, donne à quelqu'un. C'est ça, on parle d'amour. Maintenant, on ne peut pas aller prendre, je voulais compter l'autre là, on ne peut pas aller prendre un habit qui est déchiré ici, pour donner à quelqu'un. Non. Il faut donner l'ami habit que tu aimes là, que tu portes, tu aimes. C'est ça, on donne.
Ne pas donner la vie déchirée ou bien fanée, ça c'est il ne porte plus. Non, ça c'est pas l'amour. Mais je m'appelle comme ça. Affaire d'argent aussi, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de ça. C'est ça que je donne à Dieu. C'est l'argent que tu as besoin là. Et ça, on donne à Dieu. On dit tout puissant de quoi? De ton salaire. Amen, frère et soeur. Maintenant, il y en a qui disent, on dit non, par exemple, on dit, je vais donner l'argent. Tu donnes dans l'argent, moi j'ai un nouveau billet. C'est pas ça. Je prends des billets sales. Est-ce que je vais donner à l'église? Non. Souvent, on dit non, c'est pas spirituel, mais c'est le déguis de ton cœur. J'ai donné tout ce qui est propre et bon pour qui? Pour Dieu. Par exemple, moi je disais que la personne qui n'est pas dans le ministère ne peut pas payer la toilette. Parce que si tu connais le secret du ministère, tu dois payer la toilette. Sans le ministère, moi je ne vais pas être devant vous. Le monsieur, le tonton qui est venu prêcher, ne peut pas être devant vous. Mais l'évangéliste qui nous prêche la parole, ne peut pas être devant vous. C'est parce que les autres ont donné l'argent. C'est ça qui a fait que cette mission est arrivée ici, chez nous. Nous sommes devenus chrétiens. Mais dans nos cas, qu'est-ce qu'on fait pour bâtir son ministère là? Donne ton argent. Donne ton argent. Il y a l'argent aussi. On va tout laisser sur la terre. Mais ton ministère, c'est éternel. On dit qu'ils vont avoir la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Si tu aimes, donne ton argent pour bâtir son ministère. Mais si tu n'aimes pas, ok. Mais il y a quelqu'un ici, un disciple qui dit qu'il ne peut pas connaître. Il faut le former sur l'amour. S'il aime, il va donner son argent. Et encore, frère, c'est le frère a parlé. Si tu aimes les gens de perdus, on dit aimer ton voisin comme toi-même. C'est pas ça. Quand on dit voisin là, c'est qui? C'est pas ton frère en Christ, son membre. Ton projet là, c'est qui? C'est les Bellas, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est les Amis, c'est les Baoulés. Et toi, tu es à tout. C'est ça, frère et soeur. C'est ça. Et encore, on dit, on veut faire ton don. On ne fait pas le don seulement à l'église. Fais le don à tes voisins. On dit, il est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on dit cet enfant, c'est dans le quartier. Agis. C'est de là où c'est que franchement, tu as l'amour. Avoir l'amour pour ton prochain. Amen, frères et sœurs. Moi, je voulais qu'on pratique ça dans cette église. Il y a des sœurs qui, les choses sont difficiles chez eux. Ils n'ont même pas assez de mamites. Toi, tu as jusqu'à 23 mamites. Tu vois? Mais ça me pousse à dire à les sœurs et frères et sœurs, va chez les gens, allez voir comment ils vivent. Mais tu vois, ça m'a fait la sœur arrive, comment dire, 3 mamies ou 2, et la famille, elles sont 5 ou 6. Mais tu dois savoir, et quand tu as 18, tu arrives à la maison, on fait quoi? On dit, je vais donner ça à Madame Tant. Pourquoi? Elle n'a pas assez de mamies. Mais si tu ne vas pas chez elle, tu ne sais pas combien de mamies qu'elle a. Mais on ne dit pas d'aller chez elle, aller compter combien de mamies qui est chez elle, c'est pas ça que je dis. Amen, frère et sœur, c'est tellement important. Encore, c'est ça qui a fait que nous, les anglophones, nous sommes laissés ici en Côte d'Ivoire. Vous avez dit un jour, c'est le peuple là qui a pris soin de nous. Et c'est parmi le peuple là que nous sommes, on a pris des gens de devenir notre femme. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas laisser. Nous, on va continuer, on va prendre le bâton, on va aller en Europe. Mais aujourd'hui, nous, on est parmi vous. Pourquoi? Par rapport à l'amour que les gens nous ont donné. Nous, aujourd'hui, c'est baissé. Amen, frères et sœurs, on sait que c'est baissé. Alléluia. Mais un célibataire qui ne va pas chez le marié, comment le marié va savoir ton problème? C'est ça, frères et sœurs. Mais aussi le marié qui ne va pas chez le célibataire, il va savoir qu'est-ce qui se passe chez lui aussi. Hein. C'est comme ça. Le pasteur avait dit, on ouvre la maison pour qui? Pour tout le monde. Le célibataire vient chez moi. Mais il va parler, il va te dire, non, il n'est pas ça, il n'est pas ceci, tu dois l'orienter. Ça aussi, c'est l'amour. Amen, frères et sœurs. C'est ça ce matin que moi je veux vraiment vous dire. On dit quoi? On dit 10% de mon salaire. Je donne à qui? À Dieu. C'est ça. On dit l'autre frère a perdu son papa ou sa maman. On dit qu'il faut lui donner 1000 francs. Ça c'est l'amour. L'amour papa. L'amour vrai. Tu vois, non? Tu lui donnes 1000 francs. On dit Yako pour ton papa. C'est ça qu'on dit l'amour. Moi il y avait un frère. Mon frère est franc. J'ai perdu mon papa, je suis malade, je suis passé là. Parce qu'il y a des gens qui disent, on dit, mais non, le frère est faible, je ne suis pas faible. Je suis malade, j'ai perdu mon papa, je suis dans le problème, tu ne viens me voir, tu n'es pas mon ami. C'est mon frère simple. Non, moi mon père, je parle. Mais si ton frère est malade, cherchez où il est. Tu vois, non? Il a perdu son papa, cherchez où il est. Tu vois, aujourd'hui, vous allez comment on voit.
Quand on dit funérailles, on arrive là-bas, les frères sont peu. Les frères ne s'expliquaient pas. Mais et l'amour là? C'est ton frère qui a perdu. Même si c'était toi qui as perdu ton papa et ta maman. Et l'amour? S'il vous plaît, je voudrais que franchement, que ça change. On parle de connaître de solidarité. La solidarité, c'est qu'on y connaît des pauvres, comme la Bible a dit dans la Bible. C'est ça. Et vous avez dit, un jour si tu tombes malade, je deviens pauvre. Mais actuellement, moi, je ne suis pas un homme pauvre. Toi, tu n'es pas un homme pauvre. Mais tu peux devenir pauvre. Amen, frères et sœurs. Mais dernièrement, on dit la maison de Mathieu a brûlé. Et il pensait qu'il était riche, comme lui l'a dit. Il est devenu pauvre dans 2 minutes. Tout est bâti. En quelques années, il était en quoi? Il était en serviette. Il allait se laver, tout, il était en serviette. Tout est bâti. Il devient pauvre. Mais est-ce qu'il y a un conseil que ça peut arriver? Je dis que ça peut arriver à tous. Mais j'étais vraiment content avec l'amour de l'église mobilisé. Ah, j'étais le jour là, j'étais vraiment dit, évangéliste qui était venu à la maison. Ils sont partis avec la joie. C'est ça qui m'a opposé dans cette église. Amen, frères et sœurs. Mes frères et sœurs aussi, on est toujours ici. On est allé je suis parti à Bonois. Bonois, j'ai vu les temples. C'est pas ça. Ils sont criés. Koumassi, j'ai vu les terrains. Ils n'ont pas encore vraiment fini. Comme à jamais, ils sont venus pour eux. Mais ici, ça reste nous. L'argent qui est l'argent qui t'a mis là-bas, là, on dit 14 millions, 20 millions là. Pour laisser dedans. Dieu ne mise pas. Dieu va remplir ton compte là. L'argent que tu as mis là-bas, tu sais ce que j'ai dit. On dit ça, on ne touche pas. Ça, non, Dieu ne veut pas toucher. C'est l'argent de ma retraite. Non, c'est l'argent de temps. C'est ça que Dieu veut. C'est pas l'autre qui lui a besoin. Le là, où il y a ton cœur là, c'est ça que lui veut. J'ai pris un peu dedans 2 millions, ou 1 million, ou 3. Il dit, mais je donne. Mais on peut donner 10 millions. Ça fait quoi? Amen, frères et sœurs. C'est ça qu'on a besoin dans cette église. On veut que l'église avance. Mais pour moi, d'aider aussi, quand on parle de mon lit, ce matin, j'ai pensé à ça. C'est pas pour inventer. Il était là-bas. Quand tu regardes le staff, il faut bien regarder. Le staff, beaucoup de gens sont allés à l'école. C'est les universitaires. Puis aujourd'hui, si tu travailles à quelque part, c'est les gens qui vont avoir 1 million, 2 millions, 4 millions par mois. Je ne sais pas vous croyez à ça. Ils dormaient derrière dans les bureaux. Ils faisaient, comme on appelle le cul, comme on dit, dans les écoles. À la fin du mois, on calcule souvent, il y a 600 000. 600, 700, 400 000 par mois. Et quand il partait avec 1 million, j'étais derrière lui et on calcule. Mais aujourd'hui, il est devenu évangéliste. On lui donne combien? Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas. J'étais là-bas. Je ne vais pas dire que c'est une souffrance. On dit que c'est un sacerdoce, comment on dit ça? Les sacerdotes, ça va? Sacerdoce. C'est un sacrifice pour le ministère, comme Paul l'a fait. Et c'est pas l'argent, il regarde. Il veut vivre. Il paye sa maison. Vous voyez, quel pasteur qui a grosse voiture dans nos ministères? C'est ça aussi, frère et soeur. Dis à Dieu, l'argent que tu as mis là-bas, là, pour 10 millions, paye pour donner à t'aider. Ça ne fait rien. Si tu as pris 2, 4 millions, 5 millions de dollars, tu vas faire 20 millions. Je vous dis la vérité. Ils n'ont pas de grosses voitures. La voiture de pasteur, comment vous savez pas ce que c'est? Excuse-moi, c'est pas que les gens ont vu. Excuse-moi, c'est des choses que je vois à cette église qui dit. Dis-moi, c'est quel pasteur dans cette église, on dit il loue grosse voiture. Mais, non. C'est possible. Mais si nous on dit non, on va changer, ça change pour la gloire de Dieu. Franchement. Que Dieu vous bénisse. Le monde de ton nom avec toi ce matin. Alléluia.
Soyez bénis. Soyez bénis. Encore bénis. Toujours bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci à ma maman, merci aussi à Imaswa, Ken, au Père du Seigneur, nous offrons, je pense qu'on a été vraiment édifiés. Nous allons donc entendre le reste du message que Dieu a pour nous ce matin. Donc, baissons la tête et prions. Merci Seigneur, merci pour ta présence effective au milieu de nous ce matin. Nous sommes contents d'être ici, nous sommes contents d'être unis, Seigneur, pour entendre ta voix. Nous prions que nos cœurs soient touchés de nouveau. Nous prions, Seigneur, que ce thème que nous abordons depuis, Seigneur, quelques semaines, Seigneur, que ce soit gravé dans nos cœurs, que nous puissions avoir de nouvelles convictions et que nous soyons zélés, motivés, Seigneur Père, à entrer dans la moisson et à donner le meilleur de nous-mêmes afin qu'il fasse bon vivre dans ton royaume. Merci de faire grandir ton Église. Merci, Père, d'envoyer d'autres personnes, Père, qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager pour qu'ensemble, nous puissions vivre cette vie que tu as préparée pour nous depuis avant même la fondation du monde. Merci pour l'instrument que je suis ce matin. Utilise-moi, Seigneur, que ton esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien. Alors, nous allons continuer avec notre série sur que nous faut-il faire pour être de bons gagneurs d'âme. Alors, j'ai oublié de vous dire de donner des accolades. C'est pas grave, à la fin, on va se donner des accolades. Amen. Voilà, on va se donner des accolades. Donc, nous avons vu au cours des 5 dernières semaines, avec bien sûr des exemples à l'appui, 5 des 10 exigences qu'il nous faut pour être de bons gagneurs d'âme, pour relever ce grand défi qui nous est lancé par notre Seigneur lui-même. Et cela concerne tous ceux qui se réclament d'être les disciples de Jésus, qui marchent dans les pas de Jésus. Et bien sûr, la première exigence, il s'agit pour nous d'être bien formés, des disciples bien formés. La deuxième, il faut que nous puissions ressentir l'appel du grand maître, notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième, il nous faut manifester de l'amour. On en a parlé encore ce matin à travers les messages que nous avons entendus. Quatrièmement, il nous faut avoir une bonne connaissance biblique. C'est important. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et il faut prêcher, c'est cinquièmement, la parole de Dieu. Donc c'est sur ça que nous sommes depuis... maintenant, je prends trois dimanches. Donc, nous avons donc développé la 5e exigence en posant une série de questions. La première étant, quel doit être le contenu de la parole que nous prêchons? Voilà, nous devons prêcher, mais quel doit être le contenu? Et bien sûr, la réponse est que nous devons prêcher Jésus-Christ crucifié. Et dimanche dernier particulièrement, nous avons ajouté Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Donc c'est cela que nous a permis de développer la fête de Pâques. Et nous avons vu qu'en réalité pour nous, chaque dimanche que nous nous retrouvons, nous fêtons la Pâque. Nous fêtons la mort, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur, sa victoire sur la mort et sa victoire pour nous, parce qu'il a vaincu la mort, mais aussi il a vaincu le péché dans nos vies. Amen, frères et sœurs. Ensuite, nous allons poser une autre question, deuxième question, liée toujours à cette 5e exigence, c'est comment devons-nous prêcher Christ? On doit prêcher Christ, mais comment? La réponse, c'est que nous devons prêcher Christ comme des héros. Comme des héros avec, pas avec O. Vous vous souvenez de ça? À la manière d'un héros avec la A-U-D à la fin. Bien sûr, en faisant quoi? En proclamant le Christ. Amen, frères et sœurs. Nous proclamons Christ. Nous annonçons Christ. Un peu comme ce démoniaque qui a été guéri à Gadara, n'est-ce pas, et qui est parti parcourir les 10 villes pour prêcher la parole. Donc nous sommes dans une seule ville, on n'a même pas commencé dans notre quartier, et même dans notre voisinage, on n'a pas encore commencé.
Donc on n'a pas encore commencé notre proclamation à dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous. Et il est temps de le faire, frères et sœurs. Tu dois le faire, je dois le faire, ton voisin doit le faire. Nous tous, nous allons le faire. Et c'est pour ça que nous parlons de cela depuis quelques semaines. Donc nous devons aussi devenir des médiateurs. Amen, frères et sœurs. Des médiateurs entre Dieu et les hommes, afin de quoi? De les réconcilier. Parce que beaucoup d'hommes sont en conflit avec Dieu. Même dans cette salle ce matin, il y en a qui sont en conflit avec Dieu. Celui qui pratique le péché est en conflit avec Dieu. Celui qui désobéit à Dieu, au commandement de Dieu, il est en conflit avec Dieu. Or, on ne peut pas être en conflit avec Dieu parce qu'on est perdant d'avance, parce que Dieu, lui, il est toujours gagnant. Ne pas, frères et sœurs, il a toujours le dernier mot. Donc, nous avons intérêt à faire cela pour nous-mêmes, d'abord, à être conscient que nous ne pouvons pas être toujours rebelles à Dieu, opposés à Dieu, désobéir à Dieu. Nous devons nous réconcilier avec lui. Mais nous devons devenir des médiateurs aussi entre les hommes et Dieu, pour que les hommes ne soient pas en conflit avec Dieu. Ce n'est pas dans leur intérêt. Ils n'ont pas la chance de pouvoir s'en sortir. Et bien, troisièmement, en quoi faisant aussi comme un héros? Mais en sonnant la trompette. On sonne la trompette. Un peu comme quand vous allez dans une voiture et puis on klaxonne. On klaxonne parce qu'il y a danger. Amen, frères et sœurs. Voilà. Même quand tu n'es pas chauffeur, même que tu vas le danser, tout le monde commence à dire oh! Faut quitter là! Quitte là, quitte là! Voilà, parce que la personne est en danger. Donc nous aussi, c'est la même chose. On doit souffler dans la trompette, annonçant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en annonçant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là. Il est là, amen, frères et sœurs. Récemment, moi, j'ai découvert une dénomination qui parle du retour de Jésus. Et pour eux, en réalité, Jésus allait revenir une deuxième fois. Et ils ont leur Jésus à eux qui est revenu une deuxième fois. Et c'est une femme. Et puis c'est en Chine. Voilà. C'est en Chine. Elle est Jésus, c'est une femme. Mais ce qui est vraiment incroyable, ils ont pris le temps de... C'est un peu comme s'ils ont développé la Bible sous une autre forme. Donc ils ont un autre livre, mais qui n'est qu'un commentaire vraiment de la Bible et tout ça. Donc, quand tu écoutes ce qu'ils disent, on dirait que c'est toujours la Bible. Et maintenant, ils disent que cette fois-ci, là, ce n'est plus des intermédiaires, mais c'est la parole même directe de Dieu qui est dans le livre. Et c'est ça qu'ils prêchent. Ils prêchent Jésus. Ils ne prêchent pas autre chose. Et ça s'appelle tout simplement l'Église de Dieu des derniers temps. Non, ce n'est pas le saint des derniers jours. C'est l'Église de Dieu des derniers temps. Voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, moi je trouve, c'est que il prêche Jésus. Et il dit, il prêche toujours la Bible. Voilà. Mais ils sont très zélés. C'est des gens engagés. Et puis tu vas les voir, ils sont nombreux. Vous savez que les Chinois sont nombreux dans le monde. Ils se cachent, mais ils annoncent la bonne nouvelle. Mais nous ici, là, on n'a pas besoin de se cacher. On est libre. On peut annoncer librement la parole de Dieu. On peut clairement, tu peux faire ce que tu veux. Dans mon quartier, Sikochi, chaque semaine, il y a des gens qui se mettent là. Il y a eux-mêmes, ils viennent à notre fenêtre tous les week-ends. Il n'y a personne qui est là, mais il prêche, il va, il revient. Il y a un mosquée à côté, il s'en fiche. Il prêche, il va, il revient. Il prêche, il se met à rire. Tu penses que tu veux t'en sortir comme ça? Mais il est là tout seul, mais il est zélé pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis vraiment défié. Et les vrais disciples qui sont là, qui disent qu'ils ont la parole de Dieu, ils ont bouche cousue. Eux, ils ne disent rien. Ils n'ont rien à dire.
alors que les choses sont graves autour de nous. Donc, frères et sœurs, nous demandons de sonner la trompette. Amen. Amen, frères et sœurs. Et nous devons sonner la trompette avec insistance, en toute occasion, favorable ou non, en reprenant les gens, en censurant ce que la Bible nous dit aussi également, en exhortant avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, frères et sœurs, nous ne prêchons pas à nous-mêmes, nous ne cherchons pas à plaire aux gens. Ce que nous faisons, nous prêchons la vérité, rien que la vérité. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Vous savez que vous êtes fatigués, moi aussi je suis fatigué, là où je suis là. Mais soyons fixés, amen. Et nous devons prêcher en gardant notre regard fixé sur la boussole qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons faire d'autre en tant que héros? C'est en annonçant l'évangile de Christ à la fois comme une invitation et comme un ordre aussi. C'est comme une invitation, mais c'est en même temps un demande des ordres. Une invitation car notre Seigneur a lui-même invité les gens. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. En invitant les gens à venir trouver ce qu'il y a d'extraordinaire, de bon, pour être restauré et avoir une relation avec Dieu. Un ordre, car notre Seigneur exige que tout le monde se répande. Tout le monde change de comportement parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par un homme lui-même qu'il a désigné, donc il a donné le nom et dont il a ressuscité les morts. Frères et sœurs, ça nous le savons déjà. Et donc c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les autres. Alors, ce matin, je voudrais parler de la troisième et la dernière question liée à cette cinquième exigence. Et la question, c'est quelles sont les différentes approches d'évangélisation? Les différentes approches, les différentes manières d'évangéliser. C'est des choses que nous savons, mais c'est bon qu'on puisse vraiment nous les rappeler. D'abord, évangéliser, ça vient du verbe grec qu'on appelle louanger. C'est tellement difficile à prononcer. Louangelisomai, qui signifie littéralement annoncer une bonne nouvelle. Et ce mot, on le retrouve 52 fois dans le Nouveau Testament. Et il suffit vraiment de parcourir quelques exemples, et quelques exemples que nous avons parcourus tout à l'heure, pour voir que l'évangélisation n'a pas été ce que nous faisons jusqu'à maintenant, parce qu'il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, d'évangéliser. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Alors, la première approche, c'est la proclamation publique ou prêche publique. Prêcher publiquement. Qui a ici déjà prêché publiquement? Voilà. Maintenant, qui n'a jamais prêché publiquement? Levez la main. Vous voyez? On va changer la donne. On va tous sortir dans la rue, on va tous prêcher dans la rue. Et ceux qui ont prêché dans la rue avant vont reprendre leur façon de prêcher dans la rue. Et ceux qui ne savent pas le faire vont les imiter et prêcher dans la rue. Amen? Voilà, il faut qu'on retourne à cela. Alors, que ce soit dans les synagogues ou en plein air, l'évangélisation publique a joué un rôle très important au 1er siècle. Au 1er siècle, les gens se retrouvaient dans les synagogues, ils se retrouvaient là, ils faisaient venir même des gens qui ne sont pas des juifs pour entendre la parole de Dieu. Ça, c'était au 1er siècle. Mais pour nous, ici à Abidjan, quand l'église a commencé aussi, nous étions dans les rues, dans tous les quartiers, dans les bus. Voilà, on prêchait dans les bus, dans les bacas même. Tu rentres dans le baca, tu t'assois dans le baca, et puis tu te mets à prêcher avec tes voisins. On dirait que c'est une vieille histoire et qu'il ne s'agit même plus de la même église. Il faut qu'on retourne à ça.
Il faut qu'on retourne à ça. Les anciens, il faut qu'on retourne à ça. Ça a eu de l'impact, ça a eu son effet. Eh bien, nous devons vraiment le faire aussi. Donc, au 1er siècle, les gens faisaient dans les synagogues. Par exemple, si nous prenons Actes chapitre 13, lisons Actes chapitre 13, je vais vous lire ça, du verset 14 au verset 49. C'est long, mais c'est important. Je lis cela, vous allez voir quelqu'un qui prêche publiquement. Actes chapitre 13. À partir du verset 14. Alors nous disons, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Oh frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Nous sommes en train d'entendre une prédication, donc écoutez bien. « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de la de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda territoire comme propriété. Après cela, durant 45 ans environ, 450 ans environ, excusez-moi, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il dit, « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il lui accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen, frères et sœurs. Voilà, dans la prédication ici, on prêche Jésus et on prêche Jésus ressuscité. Amen. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à notre Père. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi
Il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi le dessein de Dieu, est mort, a été réuni plutôt à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen, frères et sœurs. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit en Jésus, croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous le pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Amen, frères et sœurs. Ce que nous venons d'entendre là, ça a touché le cœur des gens et les gens ont voulu que les gens reviennent encore le deuxième jour pour dire encore la même chose parce qu'il faut que d'autres personnes entendent cela. Amen, frères et sœurs. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Verset 44, le sabbat suivant. Eh bien, ça continue. Presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous réalisez l'effet de cette prédication? Alors, ça a été prêché un jour, la croix, Jésus-Christ, et raconté toute l'histoire des Juifs. La résurrection du Christ et tout ça, le péché pour racheter les gens. Les gens ont entendu ça, les gens ont été touchés. Et le week-end suivant, ils sont venus plus nombreux. Et le week-end qui a suivi encore, ils sont venus encore. Et puis toute la ville, frères et sœurs, moi je rêve de voir ça ici à Makori, amen, frères et sœurs. Mais ce n'est possible que si les hommes se mettent là pour prêcher la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et le verset 45 dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous avez repoussé et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a accordé le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, frères et sœurs. Et nous lisons jusqu'au verset 49, je vais terminer. Verset 48 d'abord. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen, frères et sœurs. Waouh! Si la parole de Dieu est prêchée, même si les gens refusent ça, il y en a qui vont accepter. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris le temps de lire ce texte que nous venons d'entendre. Les gens qui prêchent la vérité, eh bien, ça va toujours toucher les personnes qui vont accepter cela et qui vont venir à Dieu. Donc, nous n'allons pas cesser de prêcher dans la rue, nous allons retourner dans les rues. Amen, frères et sœurs. Non, votre amen là. Amen, frères et sœurs. Voilà, on va retourner dans les rues. Tout à l'heure, je vous donnerai les détails. Alors, ici donc, nous voyons que l'apôtre Paul, donc en public, a prêché la parole de Dieu. Et on fait vraiment une très grande démonstration dans le détail. Il raconte l'histoire du peuple de Dieu depuis l'Égypte. Mais nous devons être aussi capables de raconter notre histoire, l'histoire de la Bible, ainsi. Amen, frères et sœurs. Quand tu prends vraiment un passage biblique, être capable de raconter un peu l'histoire. Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. N'est-ce pas? Nous aimons connaître notre histoire. Et notre histoire est là dans la Bible. Mais aussi nous avons notre histoire que nous avons vécue ici en Côte d'Ivoire.
Voilà. Il y a notre propre histoire, notre histoire, ton histoire. Quand tu te mets là et puis tu fais un témoignage devant tout le monde. Il y en a ici, on a fait des choses bizarres, nous tous d'ailleurs. Mais quand on se met en public, on commence à raconter ça, les gens disent waouh, mais c'est ça que moi, je suis encore dedans, mais lui, il a fini avec ça. Donc, comme il a fini avec ça, bon, il faut que je reste pour écouter encore. N'est-ce pas, frères et sœurs? Votre témoignage a besoin d'être entendu. Amen, frères et sœurs. Donc, les semaines à venir, préparez-vous à faire des témoignages. Parce que nous allons retourner à la rue. Souvenons-nous aussi de cet homme, ce même Paul à Athènes. Quand il s'est retrouvé à Athènes, cette fois-ci, il s'adressait à des non-juifs. Vous voyez, le contenu du message est différent. Vous avez déjà lu Acte 17, non? Donc, suivant les gens qui sont devant nous, le message change. Si nous sommes devant les jeunes, on va prêcher et puis toucher les problèmes des jeunes. Si nous sommes en face des mariés, si les mariés se mettent là, si tu es marié et que tu te mets en public et tu commences à prêcher, il faut que tu commences à parler des choses qui se passent dans les foyers. Et comment nous on arrive à s'en sortir? Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et qui sont aussi au bord du divorce. Frère, nous devons retourner dans la rue pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre et changer. Amen, frère et sœur. Et vous savez quoi? Quand vous vous mettez dans la rue et quand vous commencez à prêcher ces choses-là, les gens vous repèrent. Et maintenant, quand ils vous ont vu prêcher dans la rue, la prochaine fois, vous allez veiller sur votre comportement vous-même. Donc, partout où vous passez, faites attention. Tu ne peux pas avoir prêché en public aux gens et puis maintenant tu vas faire le contraire. C'est pas possible. On va dire, mais toi là, c'est pas toi qui a prêché la fois dernière ça là, de la parole de Dieu. Ouais. Donc, frères et sœurs, je vais vous lancer le défi de retourner dans les rues. Amen. Nous retournons dans les rues dès cette semaine dans la rue. Amen. Avec les zones, zone par zone, nous allons nous retrouver. Donc après le culte là, on se retrouve zone par zone. On va décider de là où on va se retrouver cette semaine, quel jour, et on va commencer à prêcher. Nous vous promettons des appareils pour prêcher dans la rue dans les semaines à venir. Amen, frères et sœurs. N'est-ce pas les diacres? Voilà, on fait la demande, on achète les appareils, on va prêcher dans la rue. On va sauter dans la rue et on va prêcher la parole de Dieu. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons imprimer beaucoup d'invitations. L'Église va imprimer des invitations. On va distribuer ça par groupe de familles. Déjà, en plus de 8 semaines, vous allez recevoir les invitations. Parce qu'on va s'occuper de ça, on va se retrouver dans la rue et les gens vont nous revoir. On va dire, ah, mais ceux-là, où ils étaient? On les voyait avant, mais ils étaient où? Ils sont revenus. Alléluia, Dieu soit loué. Amen, frères et sœurs. Voilà, les annonceurs de la bonne nouvelle sont de retour. Donc, on va remettre ça. Donc, ayons des temps de moisson aussi par zone toutes les 2 semaines. C'est ce qu'on va faire. Maintenant que nous avons prêché la parole, on va attraper les gens et puis on se retrouvera aussi par zone pour chauffer le camp. Donc, voici donc première approche d'évangélisation publique. Amen. Ça fait partie de la parole de Dieu, la manière de faire des disciples. Nous n'allons pas laisser ça, nous allons revenir à ça. Deuxième approche, la proclamation dans les maisons ou le porte-à-porte. Proclamation de l'évangile dans les maisons ou le porte-à-porte, 2 à 2. Si la proclamation publique a eu ses effets, eh bien, ça ne s'est pas limité à cela. Eh bien, les gens se retrouvaient aussi 2 à 2 ou dans les maisons. Quand vous voyez en Acte 16, verset 5, Acte 16, verset 5, aujourd'hui, je vais parler de choses pratiques seulement. Hein? Parce que ça fait des semaines que je prêche. Mais on ne passe pas à l'acte. Acte 16, verset 5. Il écrit, les églises se fortifièrent dans la foi et augmentèrent en nombre de jour en jour. Et nous connaissons l'histoire de Lydie, n'est-ce pas? Nous connaissons aussi l'histoire du centurion. Nous connaissons l'histoire du geôlier.
qui a été converti, lui et toute sa famille. C'est dans une maison, c'est toujours dans Acte 16, là, du verset 32 au verset 34. Par exemple, nous lisons 32 à 34. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier, gardien de prison, on lui a prêché la parole à lui et à toute sa maison. On a commencé dans certaines familles, on n'a pas encore fini. Il y a d'autres membres qui ont besoin d'être sauvés. Allons-y dans les familles de nos frères et de nos sœurs. Amen, frères et sœurs. Il y a nos sœurs qui ont leur mari, qui ont besoin d'être disciples. Amen. Allons-y dans leur maison, on va retourner dans la maison, on va leur prêcher la parole de Dieu pour équilibrer cette famille. Il y a des enfants qui sont dans des maisons et qui ne sont pas encore disciples. Nous allons rentrer dans la maison et étudier la Bible avec eux. Amen, frères et sœurs. Avant d'aller plus loin dans d'autres maisons, allons dans la maison de nos frères et sœurs et aidons les gens à être convertis. C'est cela que Dieu nous demande de faire. Et les apôtres, bien sûr, ont appris à faire cela avec le Seigneur. Je voudrais qu'on lise ensemble Luc 10, verset 1 à 6. Luc 10, verset 1 à 6. Alors, pour aller dans les maisons, c'est simple. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire ce que le Seigneur a demandé de faire. Acte 10, 1 à 6. Excuse-moi, Luc 10, verset 1 à 6. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen, frère et sœur. C'est ce qu'on va faire. On va faire littéralement cela. Tu rentres dans la maison et puis tu dis que la paix soit sur cette maison. On bénit la maison avant de rentrer dans la maison. Amen. Voilà, nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes venus pour vous apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et s'il se trouve là un enfant de paix, elle reviendra à vous. Amen, frères et sœurs. Maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas, vous secouez votre poussière et puis vous passez à une autre maison. Donc, frères et sœurs, ça aussi, on va appliquer ça. 2 à 2. Donc, tout à l'heure, quand on va finir avec la zone, assurons de nous retrouver par groupe de famille et choisissons des partenaires, des binômes. Et organisons-nous pour que, même cette semaine déjà, qu'on puisse se retrouver 1 ou 2 fois pour aller faire du porte-à-porte 2 à 2. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que je ne prêche pas en l'air et que la semaine prochaine, dimanche, ici, on va avoir des bonnes nouvelles. Amen, frères et sœurs. Donc, il faut qu'on retourne à cela. L'évangélisation 2 à 2. Par groupe de famille, donc, tout le monde notre partenaire dans notre groupe de famille. Si on n'en trouve pas dans notre groupe de famille, on peut trouver ailleurs. Donc, que chacun choisisse donc son partenaire et que vous puissiez vraiment décider de vous retrouver cette semaine pour évangéliser ensemble. Apprendre à faire des disciples et surtout ayant les invitations avec nous pour pouvoir donner ces invitations et surtout prenons le fait des disciples avec nous. Combien ont le fait des disciples ici? Voilà. Donc, je suis sûr que certains, vous ne savez pas où vous allez déposer ça. Donc, s'il vous plaît, allez chercher ça, trouvez ça, prenez votre Bible, Amen, et s'il vous plaît, n'allez pas avec des portables, voilà, ayez votre Bible avec vous, une vraie Bible avec vous. Voilà, vous rentrez chez les gens, vous n'avez pas de Bible sur vous, dites vous voulez évangéliser. Moi, je dis, là, tu sors ton portable et puis tu vas commencer avec. Non. Prends ta Bible avec toi. Amen. Avec ta soeur, avec ton frère. Allons-y et partageons. Même si c'est un verset biblique,
Allons-y et partageons ça. Bénissons, prions pour la maison et prenons d'autres rendez-vous après. On verra la suite. Amen, frères et sœurs. Vous savez que Dieu va faire des grandes choses avec ça. Dieu peut vous bénir et vous ouvrir les portes en faisant cela. Donc, on retourne à l'évangélisation 2 à 2. Troisième type d'évangélisation. Eh bien, c'est les témoignages par amitié. L'évangélisation par amitié. Ou témoignage par amitié. C'est un peu comme le deuxième point, mais ça va au-delà. Il s'agit personnellement, individuellement, de s'engager dans la chose. Si tu n'es pas avec ton frère, si ton frère n'est pas là, toi tu peux aussi bâtir une relation avec quelqu'un qui va devenir ton ami, comme les disciples aussi au 1er siècle ont fait. André, il va trouver son frère Simon, n'est-ce pas? Mais c'est son frère, ils ont déjà une amitié, il y a une relation qui existe là. Donc, il faut bâtir des amitiés. Et à partir des amitiés, il y a certaines personnes au départ, ce n'est pas l'évangile qu'on va mettre devant, c'est l'amitié qu'on met devant. Alors, tu es gentil avec quelqu'un, tu vas au marché, puis tu achètes les produits chez la dame, toujours c'est elle qui vient, puis tu dis, puis un jour, comme vous êtes devenus des amis maintenant, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais passer ici, entre telle heure et telle heure, on va partager un peu la parole de Dieu. Même si c'est un seul verset, en plein marché, pendant qu'elle est là, elle ne fait rien, que les clients passent et vont chez d'autres personnes. Toi, ouvre la Bible avec cette femme et partage la parole de Dieu avec elle. Les sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les hommes, c'est la même chose. Il y a des gens souvent qui sont là. Alors, la semaine dernière, je suis allé me coiffer. Et puis bon, j'ai dit, oh, mais tu es souvent ici, tu es assis, tu ne fais rien. Est-ce que tu connais la Bible? Il dit, mais moi, je suis religieux. Je dis, est-ce que tu connais la Bible? Tu connais vraiment, vrai. Il dit, bon, j'ai la Bible, mais bon, je me débrouille avec. Il dit, bon, je vais venir, on va étudier la Bible. Il me coiffe tous les jours. Chaque semaine, pratiquement, chaque 2 semaines, je vais me coiffer. Mais ce monsieur a besoin de l'évangile. Amen. Mais ça fait un moment que je le connais. On a dit partager la parole de Dieu. Même si ce n'est pas moi qui vais terminer, au moins on rencontre quelqu'un avec qui on va commencer à étudier la Bible. Alors, nous voyons dans la Bible, en Jean 1, verset 40 à 42, André qui va trouver son frère et qui dit, nous avons vu le Seigneur. Et ensuite, il y a Philippe qui va trouver Nathanaël. Toujours en Jean 1, verset 43 à 51. Philippe, il va trouver Nathanaël. Et Nathanaël devient disciple. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Nous nous souvenons de Philippe, qui était au départ, qui était un diacre choisi pour servir à table. Mais c'est lui que Dieu utilise pour convertir le 8 Éthiopien. En Actes chapitre 8. Il dit, va le trouver. Le chemin, il va le trouver, il s'assoit avec lui, il étudie avec lui. Et nous savons que ça a eu de l'impact en Éthiopie. Quand cet Éthiopien est rentré chez lui, ça a eu de l'impact. Frères et sœurs, l'évangélisation par amitié, vraiment aussi importante, et nous allons le faire. Et donc le défi pour nous, c'est que chacun de nous se fasse des nouveaux amis. Amen. Faisons-nous de nouveaux amis et partageons la foi avec eux. Et en dehors de l'évangélisation à deux, donc passons chez les gens pour bâtir l'amitié avec eux, pour les inviter, pour manger avec eux. Parfois au quartier, c'est tout simplement d'aller jouer au ballon, pour ceux qui aiment jouer au ballon. Hein, jouer au football, Maracana, joue. Mais après, il faut commencer à parler de la parole de Dieu aussi, avec les gars. Et aussi, soyons vulnérables avec nos amis. Appelons-les pendant la semaine. La quatrième et la dernière. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop bavarder. La quatrième approche, c'est la proclamation par écrit. La proclamation par écrit. Qu'est-ce que c'est concrètement? Nous lisons par exemple dans l'évangile de Luc. Luc dit qu'il écrit à un certain Théophile. N'est-ce pas? L'évangile de Luc est une lettre adressée à un certain Théophile.
Donc ça veut dire quoi? Que Théophile n'était pas dans la même ville que Luc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Du chapitre 1 jusqu'à la fin de Luc, il lui développe tout ce que les apôtres ont connu, pas écrit. Et aujourd'hui, ça nous est utile, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ça a été utile à Théophile. Donc, frères et sœurs, utilisons nos portables souvent pour être en contact avec quelqu'un, pour lui envoyer des messages importants. Peut-être que la personne passe par des moments difficiles actuellement. La personne est malade. Mais c'est le moment de lui sortir des passages qui vont réconforter cette personne et l'aider à sortir de la situation. Et c'est une porte ouverte pour évangéliser et apporter la bonne nouvelle à cette personne. Donc, écrivons, frères et sœurs, le fait d'écrire à quelqu'un, le fait de chercher des passages bibliques et de faire des commentaires vraiment à quelqu'un, chaque matin, chaque jour, régulièrement. On peut évangéliser avec ça. Vrai ou faux? Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Vous vous souvenez, il y a un jeune homme qui est venu ici un dimanche et qui avait vu mon contact sur Internet. Voilà. À partir d'un moment, il m'a fui et puis il est reparti. Mais moi, j'ai gardé le contact avec lui. Je dis, je ne sais pas quel problème tu as, je pense que tu étais venu avec des problèmes et tout, je prie pour toi, ma maison est toujours ouverte, vraiment, surtout au moment de temps, il faut passer et tout. Chaque jour, chaque 2 semaines, j'écris, j'envoie. Au début, il ne répondait pas, et à partir d'un moment, il a commencé à écrire lui-même de ses confessions. Il dit, en réalité, j'étais dans une situation vraiment, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses vraiment bizarres, donc vraiment, parce qu'il faut m'aider, il faut m'aider. Mais si je n'avais pas continué à écrire, et je vous dis aujourd'hui qu'il est revenu, il est à Beaunois, et la semaine prochaine, il revient et on va continuer vraiment les études bibliques. Donc, vous voyez qu'on peut, il y a beaucoup, nous utilisons beaucoup notre téléphone, mais on ne fait rien de bon avec. Il y a des téléphones où on n'a même pas installé la Bible. Bon, il y a des téléphones, la Bible a été installée, mais on n'exploite pas les passages bibliques qui sont dedans. Normalement, tu devrais pouvoir copier le passage rapidement, sélectionner, copier, coller, envoyer. Avec quelques mots que tu ajoutes dessus venant de toi, mais là, tu es en train d'évangéliser, là. On n'a pas besoin de sortir pour ça. On n'a pas besoin de faire une campagne d'évangélisation pour ça. On n'a pas besoin de faire du porte-à-porte pour ça. Écriez. Frères et sœurs, écrivons. Écrivons pour nous encourager même entre nous. Amen, frères et sœurs. Donc nous avons l'évangélisation en plein air. Ça a son avantage, hein, le fait de se retrouver en plein air et de prêcher ensemble. Ça aide beaucoup parfois et très souvent à vaincre la peur. Amen. Et à gagner en assurance. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se mettre en public pour prêcher. Ils ont honte. Mais si vous avez honte de prêcher en public, c'est que vous avez honte de Jésus. Donc, on va vaincre cette peur. Amen. Et nous allons parler, même si c'est pour 5 minutes. Bonjour, mes sœurs. Je m'appelle Félicité. Je vais vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. 2 minutes, 3 minutes. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde va applaudir comme ça. Et quand tu sors de là, toi-même, tu es contente. Parce que Dieu te a vraiment utilisé. Qui veut expérimenter ça cette semaine? Amen. Donc, après le culte, on se retrouve par zone et on va décider de notre carrefour. Désormais, chaque zone va avoir son carrefour. Amen. Voilà, va avoir son carrefour. Donc, chaque fois que les gens passent là, ils disent que ça c'est le carrefour des gens de l'église du Christ. De Anoumambo, de Makori, de Trècherie, de Plateau.
Amen, frères et sœurs. On va retourner à ça. Et je vous dis qu'on va trouver le matériel. Ceux qui n'ont pas qui ont une petite voix là, on va vous donner la parole, vous allez parler demain. Et les gens vont vous entendre. Pian. Et leur cœur sera touché. Mais en dehors de cela, on va se retrouver 2 à 2 aussi. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Il y a une expérience que nous avons vécue il y a quelques années de cela, malheureusement. 2 jeunes sœurs, en faisant du porte-à-porte, se sont retrouvées avec des jeunes qui ont abusé d'elles. Il y a quelques années de cela. Et c'est allé plus loin. Plus loin parce que ce seul rapport sexuel a infecté l'une d'elles. C'est une histoire que nous avons vécue. 1991, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Je veux juste rappeler cela. Donc, on fait du porte-à-porte. Si tu toques quelque part et que vous êtes des femmes, vous voyez que les garçons sortent de là-bas. Les femmes prêchent aux femmes. Amen, les sœurs. Voilà. Et évitez même de rentrer vraiment dans l'intimité des gens. Si c'est vraiment avec la porte ouverte, d'accord. S'il va fermer la porte, merci, au revoir. Amen, frères et sœurs. Nous allons porter l'évangile, mais il ne faut pas qu'on s'expose. Parce que les gens sont complètement devenus des animaux. Voilà. Et ils vont profiter de cette opportunité pour pouvoir nuire, pour faire du mal. Nous allons faire du bien, mais il faut qu'on soit sage. Amen. Voilà. Donc, je tenais donc à dire ça. Et à propos des cris, il y a des gens qui, dans le passé, ont écrit beaucoup. Par exemple, les pères de l'Église. Les pères de l'Église ont écrit des choses, ce n'est pas la Bible, mais c'était des disciples qui étaient proches des apôtres. Vous ne les connaissez pas, je vais vous les citer. Si vous avez l'opportunité de tomber sur leur livre, vous allez voir, ça va beaucoup aider. Par exemple, le martyr de Polycarpe. Il y a la lettre de Polycarpe, la lettre de l'église de Smyrne. Barnabé, par exemple. Nous avons Appias. Nous avons Hermas, qui était un pasteur. Nous avons quelqu'un d'autre qui s'appelle Antioche, et Ignace d'Antioche. Nous avons un autre qui s'appelle Tralien. Tralien fait partie des pères de l'Église. C'est des gens qui ont écrit vers l'an 100, 150, 200, 250. C'est des gens qui ont été des disciples directs des apôtres. Leurs écrits, ce n'est pas la Bible, mais leurs écrits sont tellement proches de la Bible. Et je vais vous lire quelques propos de ces gens-là qui ont écrit. Ils ont écrit. Par rapport, par exemple, au baptême. Je vais juste vous lire. Alors, Hermas a écrit en 150, il dit « Monsieur, j'ai entendu des enseignants soutenir qu'il n'y a pas d'autre repentance que celle qui a lieu quand nous descendons dans l'eau et recevons le pardon de nos péchés passés. » Ça vient soutenir le fait que le baptême va se faire par immersion. Quand nous descendons dans l'eau. Okay? Ils ont écrit, mais c'est utile. Et c'est en parfaite harmonie avec la Bible. Okay? Il y a un autre, Hermas toujours. Hermas dit, avant qu'un homme porte le nom de fils de Dieu, il est mort. Mais quand il reçoit le sceau, il laisse sa mort de côté et obtient la vie. Le sceau, donc, est l'eau. Ils descendent dans l'eau, morts, et en ressortent vivants. Ça va être parfaitement avec le baptême. 150 degrés. Ensuite, nous avons un autre qui s'appelle Irénée. Irénée, ça c'est en l'an 160, 180. Irénée dit ceci. Et il se plongea 7 fois dans le Jourdain. Ce n'était pas pour rien que Naaman, le Syrien, souffrant de la lèpre, a été purifié lorsqu'il s'est immergé. En fait, c'était un symbole pour nous. Car nous sommes des lépreux dans le péché et nous sommes purifiés de nos anciennes transgressions au moyen de l'eau sacrée et de l'invocation du Seigneur.
nous sommes spirituellement régénérés comme des nouveau-nés, comme le Seigneur l'a déclaré. Si un homme ne naît de nouveau à travers l'eau et l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ouais. C'est les commentaires de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais des gens qui ont été avec les apôtres. Il y a un autre qui s'appelle Tertullien. Tertullien dit encore ceci, et ensuite je vais lire Cyprien, je vais m'arrêter là. Tertullien dit ceci. Non, d'abord Clément d'Alexandrie. Ça c'est en 195. Clément d'Alexandrie dit, c'est pourquoi de la même manière, nous nous repentons également de nos péchés, renonçons à nos iniquités et sommes purifiés par le baptême. Ainsi, nous nous hâtons de revenir vers la lumière éternelle en tant qu'enfants du Père. Ça c'est Clément qui dit ça. Donc repentons, n'est-ce pas, de nos péchés et nous sommes purifiés à travers, n'est-ce pas, par le baptême. Clairement. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions de dénominations qui enseignent que le baptême, on n'obtient pas le salut par le baptême. Donc, avoir des commentaires. C'est un peu comme si un disciple aujourd'hui prenait un verset biblique, en faisait le commentaire, et puis envoyait ça et postait ça à quelqu'un. Et puis qu'on gardait ça des années, c'est ça. C'est un peu des SMS hein, des années 1998, des gens qui étaient avec Jésus. Enfin, avec les apôtres. Je vais finir par Cyprien. On reçoit le Saint-Esprit par le baptême. C'est ce que lui écrit. Le Seigneur parle à la femme samaritaine en ces termes. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Par ces paroles, il indique précisément le baptême de l'eau salvatrice qui est en fait reçu une seule fois et non répété. Lorsqu'il est venu, le Seigneur a manifesté la vérité du baptême, en ordonnant que cette eau juste, l'eau de la vie éternelle, soit donnée aux croyants dans le baptême. Cyprien, en l'an 250. Donc nous sommes aujourd'hui en 2022. Vous voyez, nous sommes vraiment très loin de ceux qui ont écrit. Mais que de savoir qu'il y a des gens qui sont venus juste après les apôtres et qui ont écrit des doctrines aussi importantes pour le salut, c'est important d'écrire. Amen, frères et sœurs. C'est important d'écrire. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là ce matin et dire que nous devons être tous vraiment motivés à pratiquer cette semaine déjà différents types de prédication, d'annonce de la parole de Dieu, prédication, comme des héros, amen, frères et sœurs, et en public, de porte à porte, par amitié et par écrit. Que Dieu bénisse notre évangélisation. Que les jours à venir, que les semaines à venir, que la moisson puisse entrer. Que nous puissions voir des hommes et des femmes qui vont entrer parce que nous sommes retournés dans les rues pour prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voulais insister dessus. Je ne voudrais pas que 2-3 frères se retrouvent dans les carrefours et puis que les autres ne soient pas présents. Donc, tout à l'heure, quand on va se retrouver, soyons vraiment sérieux par zone pour donner notre parole et tout faire pour être présent afin que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, organisons-nous que 2 ou 3 personnes s'apprêtent à prêcher la parole de Dieu, que les autres encouragent et donnent des invitations, et que, avant de commencer, qu'on puisse vraiment chanter dans les rues, et puis commencer à prêcher la parole de Dieu, comme c'est fait dans le passé, au 1er siècle, et comme ça a été fait au début de l'Église ici, et il y a quelques années. On ne retrouve plus ça, retournons à cela, et que Dieu nous bénisse.